ce terme-là, il est né de notre grande amitié, fréquentation des auteurs antillais, notamment de Édouard Glissant. C'est chez lui en tout cas qu'on s'est nourri de cette idée de poétique de la relation. Donc c'est vrai que pour nous le théâtre cherche la façon un peu de ce théâtre-là, le nôtre, on cherche à construire des affinités artistiques à la manière d'un réseau, des gens très différents, mais que ça court, ça se rencontre et arrive à naître une forêt peut-être, je ne sais pas, en tout cas par ramification, se nourrir d'un même terreau. Et ça vaut pour entre artistes, puisqu'on se définit comme un lieu de fabrication, vraiment, mais ça vaut aussi pour le lien avec des publics très divers, sur un territoire large qui part du plus près, le quartier dans lequel nous sommes implantés, le quartier des États-Unis, et qui court dans toute l'agglomération de Lyon, puis aussi au-delà, puisqu'on a quand même des projets qui se tournent beaucoup sur l'étranger, maintenant au-delà des mers, notamment un projet beaucoup en lien avec le Mexique, l'Amérique latine, et dans le festival Langue des Signes aussi, une autre terre qui est le pays du silence, qui est un autre monde. Donc c'est vrai que le théâtre, pour nous, explore beaucoup ça, et le NTH8 est représentatif de ça. Et Fabienne Zviatli, elle dit une chose que j'aime bien sur la poésie, elle dit que c'est l'instant présent de la parole, que du coup ça n'oblige pas à être dans une relation narrative, psychologique à la représentation. Et moi, je prends bien aussi ça dans la relation qu'on écrit, qu'on réinvente constamment avec le public ici, avec le choix de la tarification que le public choisit lui-même, avec un instant présent de la relation qui ne s'écrit pas, le public est libre en fait. Donc il faut en même temps réinventer la relation avec lui à chaque événement artistique qu'on propose. Et du coup, cette poétique de la relation, la notion de rhizome, je l'entends aussi dans cet instant présent de la relation, de ne pas décider de ce que le public doit attendre de nous, tout ça, mais de tenter sur un festival bilingue, d'éveiller la curiosité de tout le monde, de tenter à travers une saison avec plein d'auteurs femmes, de faire entendre d'autres réalités, d'autres figures féminines sur cette saison. Et puis, de toute façon, ça creuse des sillons. De toute façon, toujours ce qu'on a fait 2 ou 3 ans avant creuse les sillons des saisons qui viennent. Et j'entends ça aussi, moi, dans la poétique de la relation. On invente ce qu'on fait aussi avec le public qui vient nous voir et ça fait des échos quand même. C'est de ne pas être dans une relation à la démarche artistique qui soit dans une efficacité ou que la démarche artistique ne soit pas qu'un projet de production, mais que les démarches de création des artistes, elles puissent exister avec différents supports. Parce que sinon, on finit par être formaté qu'un spectacle doit tourner et tout se fait un peu de la même façon parce que les outils de production se ressemblent, on peut le regretter. Et je pense qu'ici, on essaye de garder un peu d'inventivité et de retenir un peu ce formatage-là. Je ne reproche pas aux artistes. Nous-mêmes, on fait des spectacles qui tournent et on en est heureuse. Enfin. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de faire des spectacles. Et il n'y a pas qu'une seule façon de réfléchir et de faire de la recherche pour savoir quelle nécessité va naître de ça. Il faut chercher. Et des nécessités naissent de ça. Et c'est vrai que c'est un lieu très fortement de fabrication. C'est-à-dire, en ce moment, dans le lieu où nous sommes, donc se remonte le décor de Lambeau, que nous allons reprendre pour la 7e ou 8e saison l'année prochaine, la semaine prochaine au TNP. Se construit le décor de Rivesaltes, donc écrit par Vincent, donc à la place du public qui n'est pas encore convié ici. Il y a ce décor installé. Et en dessous, dans la salle 7 et dans la salle 9, répètent des équipes amies qui ne seront pas forcément programmées au NTH8, mais qui répètent l'un à partir de Mademoiselle Elst Schnitzler et l'autre à partir d'un texte de Lagarce. Et donc même dans les sous-sols de ce théâtre qui ne sont que des extensions et que nous ne gérons pas complètement, il y a ce principe d'expérimentation, de croisement. Il y a des constructeurs, il y a la parole de Charles Juliet qui est un poète, il y a la parole de Lagarce qui est un dramaturge, et il y a la parole de Schnitzler du début du XXe siècle viennois. Et que tout ça... Bon, c'est dans ce quartier qui, a priori, n'est quand même pas désigné pour être la ruche de la création artistique. Eh bien, si ça le devient, ça témoigne de ça et
et voilà, de ces croisements, la poétique de la relation, c'est ça aussi, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que la poétique, elle n'est pas seulement dans l'acte poétique, mais elle est aussi dans cet enchevêtrement de poétique, enfin de croisement. C'est dans des interstices aussi, la façon de fabriquer que vit la poétique en question, je crois.